Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Première édition de la foire de l'Oignon de Faramana. Objectif de cet événement, booster la production et surtout créer un cadre favorable à la commercialisation de cette spéculation. Une initiative des ressortissants de cette commune rurale de la province du Houé. Et puis plus de 166 000 paquets de cigarettes ont été incinérés ce 16 avril à Bobo du Lasso. C'est de la cigarette de contrebande saisie par le service de la lutte contre la fraude et la contrefaçon avec l'appui des forces de défense et de sécurité. La première édition de la foire de l'Oignon de Faramana a eu lieu ce 15 avril. C'est une initiative des ressortissants de cette commune rurale de la province du Houé, région des Hauts-Bassins. Objectif, booster la production et surtout créer un cadre favorable à la commercialisation de cette spéculation. Reportage Mané Kayen et Karim Sissé. Avec une production annuelle estimée à 23 000 tonnes, la commune de Faramana est la première zone productrice d'oignons dans la province du Houé. Malgré cette importante production, cette localité ne semble pas être bien connue des grands acheteurs d'oignons. Et pour favoriser une bonne visibilité des potentialités de Faramana en termes d'oignons, la population a mis en place une foire. C'est pour effectivement lancer l'oignon de Faramana. C'est pour que l'oignon de Faramana soit connu hors des frontières de la commune de Faramana. Voilà, vous n'allez pas oublier, il y a des gens à Bobo, peut-être qu'ils ignorent que Faramana a produit de l'oignon. Donc, comme vous êtes là, c'est l'occasion de savoir que c'est de Bobo, c'est même hors de Bobo, hors de nos frontières du Burkina, peut savoir que l'oignon, nous avons l'oignon. Vous avez vu, vous avez été témoin. À Faramana, les femmes sont en amont et en aval de la production d'oignons. Raison pour laquelle les organisateurs ont placé cette première édition sous le thème « Rôle et place de la femme dans la production et la commercialisation de l'oignon à Faramana, défis et perspectives ». Et les autorités n'ont pas manqué d'apprécier l'initiative. Il faut dire pour une première édition, il n'y avait pas mieux que ça. Nous sommes venus pour les encourager. Nous sommes venus aussi pour relayer leurs préoccupations là où effectivement ça doit se dire pour que enfin ensemble nous puissions accompagner les braves dames, tous les acteurs de la filière oignon au niveau de la commune. Les meilleures productrices d'oignons ont reçu des prix d'encouragement, des prix essentiellement constitués de matériels agricoles. Et rendez-vous est pris en 2019 pour la deuxième édition de la foire de l'oignon de la commune de Faramana. Nous restons toujours à Faramana. Le Conseil des ministres, en fin décembre 2017, a décidé de doter cette commune d'un comptoir d'oignons qui devrait être opérationnel au mois de mars de cette année. Mais jusque-là, les travaux n'ont toujours pas débuté, ce qui ne manque pas de provoquer un mécontentement des populations en marge de la foire de l'oignon. Reportage toujours de Mané Kayen et Karim Sissé. Un comptoir d'oignons devrait être érigé sur ce site de Faramana depuis mars 2018. Nous sommes actuellement en mi-avril, mais jusque-là, rien n'est fait sur le terrain. Seulement quelques agrégats rassemblés, des briques confectionnées et un bac à eau construit. C'est en Conseil des ministres déjà que nous avons eu la nouvelle depuis le mois de novembre 2017. Effectivement, en décembre, l'entrepreneur est venu, il s'est présenté. Le travail devrait commencer effectivement en janvier 2018 pour 3 mois et en mars c'était fini. L'entrepreneur en charge de la construction de l'infrastructure est injoignable. Et cette situation inquiète plus d'un dans la commune de Faramana. Du moment qu'on a déjà annoncé qu'il y a un comptoir à Faramana, on a déjà ramassé tous les agrégats, les sables, le gravier, tout est là. Et depuis lors, les travaux, ça traîne, c'est vraiment inquiétant. Parce que la population, à un moment donné, puisque l'entrepreneur lui-même n'est pas venu annoncer la nouvelle, c'est nous on a annoncé la nouvelle à la population pour qu'ils puissent se mobiliser dans la production. Comme quoi, bientôt, il y aura une solution à nos différents problèmes qui sera le comptoir douanier. Donc, du fait qu'on a déjà annoncé cette annonce et que les travaux traînent, du coup, même notre crédibilité est en jeu. Nous sommes dans un pays où souvent certains ne tiennent pas réellement leurs promesses. On a vu souvent des chantiers qui ont commencé, qui n'ont jamais achevé. Et souvent en retire, on attribue à d'autres personnes. L'inquiétude est là et nous espérons bien que comme c'est passé en Conseil des ministres, sans doute que s'il est défaillant, il sera dessaisi et quelqu'un d'autre pourra venir faire le travail pour que dans les 3 mois qui suivent,
nous puissions voir le comptoir être sûr quand même qu'en fait la promesse du gouvernement n'est pas vaine. Le souhait des populations de Faramana est de voir dans les mois qui suivent la réalisation effective du comptoir d'oignons, d'autant plus que l'infrastructure leur a été octroyée par le gouvernement. La question de développement du Grand Sourou préoccupe les ressortissants du Sourou et du Nayala. Ils ont réfléchi sur les opportunités de développement socio-économique de ces deux provinces. Lors d'un forum, les résultats de cette concertation seront consignés dans un document de plaidoyer. Reportage Ousmane Savadogo et Yacouba Goro. Ils se sont réunis ici à Tougan autour d'un seul défi commun à tous, la question du développement socio-économique des provinces du Sourou et du Nayala. Les ressortissants de ces deux provinces vont, au-delà de leurs divergences politiques, réfléchir sur des opportunités à saisir pour l'essor du Grand Sourou. Et pour trouver la clé, 3 panels sont à l'ordre du jour pour déblayer la route du développement dans le Grand Sourou. La question des opportunités et projets de développement dans ces provinces, l'érection de la vallée du Sourou en pôle de croissance économique, les problèmes de santé et d'hygiène sont au cœur des différents panels. Quand on prend le cours de Sourou, ça dessert les deux provinces et nous, notre plaidoyer, c'est que très rapidement, cette zone-là puisse être déclarée zone de développement, donc pôle de croissance économique. Dans les provinces du Sourou et du Nayala, la recherche du bien-être social des populations et la lutte contre la pauvreté constituent des préoccupations pour l'association Sourou-Nafa, l'initiatrice de ce forum. Ce geste vient ainsi accompagner l'État burkinabé dans ses actions de développement. C'est une halte pour faire le bilan et voir les projections. Qu'est-ce que cette association peut faire pour accompagner le gouvernement dans ses actions? L'association Sourou-Nafa n'entend pas s'arrêter là. En plus du présent forum, elle annonce la tenue prochaine de la 6e journée promotionnelle du poisson à Gouran dans la commune rurale de Lanfière. La lutte contre la fraude et la contrefaçon au Burkina Faso porte fruit. La structure en charge de ces questions et les forces de défense et de sécurité ont saisi un lot important de cigarettes de contrebande. Il s'agit de plus de 166 000 paquets de cigarettes. Ces produits ont été incinérés ce 16 avril à Bobo Dioulasso. Reportage Hassan Gourabou et Amadou Lougué. Encore un lot de produits contrefaits broyés sous le poids de cet engin. Des cigarettes fraudées issues de la contrebande. Les cigarettes sont des produits fortement réglementés au Burkina Faso. La production industrielle est fortement réglementée, l'entreposage est fortement réglementé, la commercialisation, la distribution est fortement réglementée et les prix des cigarettes aussi sont fortement réglementés. Il ne faut pas aussi oublier le fait que le Burkina Faso a beaucoup de frontières poreuses. Et c'est vrai, il y a beaucoup de structures qui luttent contre la fraude, mais le fait des frontières poreuses là et la part du gain fait que malheureusement on trouve ces produits, n'est-ce pas, sur le marché du Burkina Faso. Plus de 166 400 paquets de cigarettes saisis et détruits. C'est aussi grâce à l'action conjuguée des forces de défense et de sécurité et des services techniques de lutte contre la fraude au Burkina Faso. C'est aussi grâce à la collaboration des uns et des autres, notamment la population, qu'on a pu en tout cas effectuer avec efficacité ces missions qui ont abouti à la saisie de plus de 166 000 paquets de cigarettes de contrebande. La fraude et la contrefaçon, une gangrène pour l'économie et un danger pour la santé des consommateurs. Appel est encore lancé aux populations car l'ambition affichée des services de lutte contre la fraude, parvenir au bout du tunnel et mettre définitivement un terme au phénomène. Les fidèles catholiques se sont retrouvés à Diganso pour le pèlerinage spécial jeûne. C'est la 7e édition de ce pèlerinage organisé par le diocèse Bobo Dioulasso. À l'occasion, les pèlerins ont prié pour l'unité nationale et la paix au Burkina Faso. Reportage Bilidou Bazongo et Amadou Lougué. Amener les jeunes à prendre conscience de leur rôle dans la société, les sensibiliser également sur les effets néfastes des TIC.
Le pèlerinage spécial jeune a mobilisé ici à Dingasso de nombreux fidèles catholiques. Nous sommes venus dans ce pèlerinage pour demander la réussite. La réussite pour nos frères et sœurs qui cherchent l'examen et les concours. Bon, ce que j'ai venu demander, c'est la sagesse de Dieu que je demande. Comme je suis le vice-président des jeunes de Notre-Dame de la Falaise de Dingasso, si je gagne la sagesse de Dieu, je sais que ça va aller. Les jeunes, la foi et le discernement des vocations, c'est le thème retenu pour cette 7e édition du pèlerinage spécial jeunes, une initiative du diocèse de Bobo-Dioulasso. Le message d'aujourd'hui est très clair, c'est celui de la miséricorde. Le Seigneur est ressuscité et ce par quoi il manifeste cette résurrection, c'est sa miséricorde. En pardonnant d'abord à ceux qui l'avaient trahi, puisqu'il les rejoint et il les raffermit dans la foi en les assurant de sa présence et de sa foi, de sa joie, voilà, pour qu'ils puissent garder le cœur ferme, la sérénité et témoigner, voilà, de cette présence. Ce pèlerinage a aussi donné l'occasion aux fidèles de s'informer sur le synode, une rencontre des évêques du monde avec le pape en octobre prochain au Vatican, une rencontre consacrée justement aux différentes préoccupations de la jeunesse. C'est la fin de cette édition. Le 20h, c'est en compagnie de Nathalie Kaoré. Je vous retrouve après pour le compte-rendu du Conseil des ministres. Bonsoir.